On rapporte au nom du Baal Shem Tov que celui qui raconte la grandeur des justes a le même mérite que celui qui s'attelle à comprendre le Maaseh Merkava, le char céleste. Rabbi Mendel de Riminov écrit quant à lui que les histoires des tzadikim constituent le Maaseh Merkava, car les justes sont eux-mêmes le char céleste. Il ne faut pas s'arrêter de raconter des histoires de justes et d'énumérer leurs vertus. C'est un bon signe que de les entendre et de connaître leur dévotion fervente et vraie. Et si le cœur s'embrase et manifeste une envie passionnée de suivre leur exemple, c'est un signe que l'Éternel se trouve avec lui. En racontant les vertus des tzadikim, le bien peut se propager dans le monde. D'après une tradition attribuée à Rabbi Israël de Rogine, les anecdotes ont pour but de bloquer la route au Satan qui s'efforce par tous les moyens de déranger les Juifs dans l'étude de la Torah et la prière. Après que nos patriarches eussent dressé l'ordre des prières, après que Rabbeinu Aharizal eut révélé les intentions extrêmement profondes de la Kabbale, apparut le Baal Shem Tov qui préconisa des moyens uniques en leur genre pour parer toute attaque au Satan, le récit d'anecdotes. Le Satan se laisse prendre au piège, estimant qu'il s'agit de discussions vaines, futiles, profanes, et il lâche prise. Mais ces histoires permettent en vérité de se rapprocher de Dieu et de révéler, et parfois même d'être sauvé. Rabbi Israël Kardoner était un chassid de Breslev et même s'il avait vécu au temps de Rabbi Nachman, il eût été un chidouche gadol, c'est-à-dire une grande nouveauté. Je ne peux raconter tout ce dont j'ai été témoin le concernant. Il semble que pour lui ce monde n'existait pas vraiment, pas plus que sa famille, sa femme, ni ses enfants, mais une dévotion comme la sienne, une prière comme la sienne, je n'en ai jamais retrouvé de semblable. Lorsqu'il se tenait en prière, tout semblait annulé autour de lui. Il était une grande nouveauté. Et bien que les chassidim de Tibériade fussent des gens opposés à la chassidoute Breslev, ils avaient néanmoins pour lui la plus haute estime, car chacun de ses gestes constituait une sanctification du nom de Dieu. La grâce divine planait sur son visage, tant était grande sa sainteté, sa piété et sa droiture à l'égard de son Créateur et de tous les hommes. Il servait Dieu avec une ferveur et un enflammement extraordinaires. Tous ceux qui le voyaient, ne fût-ce qu'une seule fois, et même ceux aux oreilles desquels était parvenue sa réputation, peu importe qu'ils fussent les plus grands mitnagdim, s'annulaient devant lui et l'estimaient au plus haut point. Il vivait à Méron, et sa famille demeurait à Tzfat. Toutes les veilles de Shabbat, il rentrait chez lui. À Méron, il était, si l'on peut dire, dans un niveau de Olam Haba, monde futur, car nul n'y habitait à part lui. Seules quelques personnes s'y rendaient, et cela uniquement la veille de Rosh Chodesh, début du mois. Lui était constamment sur le saint tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai Zatzal, et s'occupait sans relâche de prières et d'idbod et doutes, selon le conseil de Rabbi Nachman de mémoire bénie. Il est vrai que je ne demandais sans cesse à Dieu qu'il m'envoie quelqu'un qui puisse m'aider à me rapprocher de la chassidoute Breslev, mais je n'aurais jamais espéré rencontrer un tel homme, et encore moins osé demander qu'on le fasse sortir de Méron, son lieu de dévotion, pour le faire venir à Tibériade. Mais voici qu'à cette époque, Rabbi Israël Kardoner se mit soudain à souffrir de rhumatisme, et ses douleurs devinrent bientôt si fortes
qu'il lui fut impossible d'aller prier et servir Dieu, car il sentait qu'on lui découpait ses membres un à un. Il se demanda alors si la volonté d'Hachem ne serait pas qu'il se rende à Tibériade. Peut-être n'aurait-il plus ses douleurs, mais tant qu'il n'était pas certain que telle était réellement la volonté d'Hachem, il ne voulait pas quitter Méron. Il se disait qu'au contraire, il était préférable pour obtenir la guérison de continuer à implorer Dieu sur le saint tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il eut des doutes pendant longtemps, mais finalement, lorsque ses douleurs augmentèrent encore, il pensa « Cela doit sûrement être la volonté d'Hachem, que je voyage pour Tibériade. » Il eut ensuite l'illumination en lui-même. La chose lui fut clairement révélée. Aucun doute ne persista encore. Il partit sur le champ. Hachem occasionna tout cela afin de permettre notre rencontre. En voici à présent le récit. Mes parents étaient des gens extrêmement pauvres. Leur métier était de moudre le café. Et déjà, ils gagnaient leur vie avec de très grandes difficultés. Mais lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il y eut grande pénurie de café. Et ils furent alors complètement privés de moyens de subsistance. Le fils du frère de ma mère, orphelin de naissance, avait été recueilli dans notre maison où il fut élevé. Il s'appelait Chaim Binyamin Barzel et ma mère fut une véritable mère pour lui. Lorsqu'elle lui raconta que nous n'avions plus de quoi vivre, il lui conseilla de fabriquer du pain et de le vendre. Ma mère lui demanda « Mais où trouverai-je de la farine ?» Il alla chez le meunier et demanda pour elle de la farine qu'il prit à crédit. Et ainsi ma mère se mit à fabriquer du pain. 5 jours exactement après qu'elle eut commencé ce travail, alors qu'il faisait déjà nuit, Rabbi Israël Karduner rencontra mon cousin Benjamin. Ce dernier le salua et Rabbi Israël lui rendit son salut puis lui dit « Fais une mitzvah, je te prie. Indique-moi où je peux encore acheter du pain à cette heure-ci. » Mon cousin Benjamin se réjouit d'avoir trouvé un client et il l'envoya chez nous. Bien que notre famille comptât plusieurs enfants en bas âge, il nous restait malgré tout ce soir-là une miche de pain. En cela aussi, je vis une manifestation de la providence divine. Lorsque Rabbi Israël Karduner pénétra dans notre maison, j'eus en le voyant le sentiment qu'il devait être l'un des 36 tzadikim cachés. C'est ce que me confirmèrent d'ailleurs par la suite de nombreux maîtres à son sujet, parmi les plus éminents de la génération. Je fus immédiatement certain que chez lui se trouvait le remède pour mon âme. Mais je ne savais pas comment m'y prendre pour lier conversation avec lui. Et l'un des 36 justes cachés était bien capable, en provoquant un raccourcissement surnaturel de la distance, de disparaître dès le lendemain pour se retrouver à Jérusalem. Comment serais-je en mesure, dans un tel cas, de lui dévoiler tout mon cœur? J'étais encore en train de réfléchir à tout cela lorsque Rabbi Israël me tendit l'argent et me demanda s'il lui était possible de laver ses mains et de manger chez nous le pain acheté. Je sentis mon âme attirée vers lui comme par un aimant, et j'eus l'impression qu'il lisait dans mes pensées. Notre maison était petite. Lorsque la nuit arrivait, on déroulait sur le sol des nattes sur lesquelles on couchait les enfants, et il n'y avait alors même pas une place pour s'asseoir. Aussi, lorsque je l'entendis demander la permission de laver ses mains et de manger là, je ne pus m'empêcher de penser. Où donc? Et qui sait si mon père y consentirait, car à cette heure-ci, l'endroit ne se prêtait pas du tout à cela. Je partis questionner mon père, et il répondit « Mais pourquoi pas? Bien sûr. Il reste justement un peu d'oignon pour assaisonner son pain. Donne-lui donc. » Sa réponse me surprit d'autant plus que nous devions nous lever très tôt le lendemain afin de faire cuire le pain. Rabbi Israël pouvait donc rester. Il alla laver ses mains. Je lui tendis le morceau d'oignon afin qu'il en agrémente son pain,
mais il déclina mon offre. Je ne me nourris que de pain et de thé, me confia-t-il. Nous avions un réchaud à charbon et je parvins, non sans difficulté, à lui préparer un verre de thé. Comme je craignais que tout le monde ne fût pas encore endormi, je m'adressai à Rav Israël à voix basse et lui dis « C'est Hachem qui vous a envoyé jusqu'ici afin que vous sauviez mon âme. » Rav Israël fut très ému par ces paroles. Sans doute commençait-il à sentir qu'Hachem était derrière tout cela. Moi aussi, j'avais été profondément touché par la façon dont il avait prononcé la bénédiction après s'être lavé les mains, sans élever la voix, avec une grande douceur, comme un homme qui remercie son ami pour la faveur qu'il vient de lui accorder. Percevant mon émotion, Rabbi Israël avait été encore plus troublé que moi. Il vit clairement la main d'Hachem, dans le fait d'avoir été directement dirigé vers ma maison, aussi me fut-il à partir de ce jour dévoué corps et âme. Et bien qu'il eût de l'amour pour chaque juif, notre lien resta unique. La complicité et l'amour qui nous unissaient étaient tellement grands qu'on ne peut même pas les imaginer. Après avoir fini de manger, il dit les bénédictions. Je lui demandai ensuite où il passerait la nuit. Il me répondit qu'il allait dormir dans une synagogue. Je décidai de l'accompagner et dès que nous fûmes dehors, j'éclatai en sanglots. Je lui demandai de me prendre en pitié, de ne pas m'abandonner. Je me mis à tout lui raconter. Comment j'avais trouvé le livre, Ishtaprut HaNefesh, comment j'avais demandé à Hachem qu'il m'envoie quelqu'un qui puisse m'aider à me rapprocher de la Chassidut de Breslev. Et maintenant, lui dis-je, il semble qu'Hachem a exaucé mes prières, puisqu'il a accompli ce miracle de vous faire venir jusqu'ici. Aussi je vous demande d'avoir pitié de moi, de me prodiguer le remède qui pourra guérir mon âme. En entendant tout cela, Rabbi Israël fut encore plus ému. Je lui racontai tous les tourments de mon âme, et il m'écouta. Puis il se mit à parler à son tour, et chacune de ses paroles eut sur moi l'effet d'un baume très puissant. Il me parla de Rabbi Nachman de Breslev, de ses livres, de sa lumière si puissante, faite pour guérir les plaies du cœur. Nous cheminâmes ainsi jusqu'à la synagogue des Chassidim de Karlin, mais nous ne savions pas où se trouvaient les clés. Nous continuâmes jusqu'à une autre synagogue, mais elle était également fermée. Il y en avait encore une, celle où priaient les grands tzadikim, Rav Mendel de Vitebsk et Rav Avraham Kalisker. Cette synagogue était située au bord du lac, et l'hiver, les eaux montées pénétraient à l'intérieur aussi. Les tables qui s'y trouvaient étaient-elles à moitié enfoncées dans l'eau, et une fois les livres retirés, cette synagogue restait ouverte et abandonnée. Nous entrâmes tous deux à l'intérieur, avançant au milieu de l'eau et allâmes nous asseoir sur les tables. Rabbi Israël posa sur l'une d'elles ses livres, son talit et ses téphilines, et il sortit de sa poche une bougie et des allumettes. Il en avait toujours sur lui, bien qu'il fût très difficile de s'en procurer à l'époque. Il ouvrit ensuite un livre de Rabbi Nachman, le Likutei Moharan, à la leçon intitulée « Ki merachamam yeh nahagem ». Ki merachamam yeh nahagem, c'est la 7e leçon de la 2e partie du livre. Bien que nous nous trouvions à moitié dans l'eau et la boue, et que Rav Israël eut une main malade, il semblait ne rien sentir de cela. Et moi non plus, je ne sentais rien. Et nous restâmes ainsi, toute la nuit, jusqu'à l'aube, assis à étudier cette Torah. Soudain, j'entendis la voix de ma mère en pleurs, criant « Où est mon fils ?»
Je réalisais tout d'un coup que j'avais dû lui causer une immense frayeur. J'avais aussi oublié la pâte qui se détériore si on ne la pétrit pas. Et à notre retour à la maison, quel désastre! Toute la pâte surnageait et avait en partie débordé, ce qui me valut d'être vivement réprimandé par mes parents qui me demandèrent « Mais où donc es-tu parti ?» En fait, je n'étais pas vraiment coupable, car je n'avais pas senti la nuit passer. De plus, je n'avais aucun doute que Rabbi Israël fût bien l'un des 36 tzadikim cachés. Et la Torah qu'il m'avait enseignée était sublime, on ne peut s'imaginer à quel point. Rabbi Israël resta dans la synagogue, et lorsque le jour commença à se lever, il partit prier à la synagogue des chassidim de Karlin, où je pus le retrouver ensuite. Tibériade était à l'époque un petit village. Aussi, tous les habitants avaient-ils entendu les cris de ma mère en larmes, à la recherche de son fils. Tout le monde avait été très effrayé et avait craint le pire. Au matin, chacun cherchait à savoir ce qui s'était passé. Alors le bruit se répandit qu'un certain homme, juif, était arrivé chez nous alors qu'il faisait déjà nuit et qu'il nous avait acheté du pain, que je l'avais ensuite suivi et n'était pas revenu, et qu'au matin ma mère m'avait retrouvé en compagnie de cet homme dans la synagogue qui était inondée. Ma mère ne savait rien concernant Rabbi Israël, mais les habitants de la ville le connaissaient en tant que chassid de Breslev. Et lorsque je revins en ville, je les entendis chuchoter entre eux « Lui, on a converti Israël Père !» C'est seulement alors que j'appris que Rabbi Israël était un chassid de Breslev. À partir de ce jour, nous ne nous quittâmes plus. Je vis la providence divine dans le fait qu'un trésor aussi précieux que Rabbi Israël vint ainsi se présenter un beau soir chez moi. Rabbi Israël perçut lui aussi tout cela comme une manifestation éclatante de la volonté d'Hachem, car il ne voulait pas quitter Méron. Et voilà qu'ici se présentait à lui un jeune homme de 17 ans à l'âme assoiffée de vérité. Même des torrents d'eau ne pourront éteindre l'amour. Ce verset s'applique bien à notre amitié. Je lui dis un jour, le monde entier essaierait-il de nous séparer, qu'il n'y parviendrait pas. Et nous étions constamment ensemble. Mais les gens commencèrent à voir cela d'un mauvais œil. Ils vinrent me trouver et me tinrent des propos fielleux. Assurément, me dirent-ils, Rabbi Israël est un grand homme, mais c'est malheureusement un chassid de Breslev. Ils ne savaient pas que toute sa grandeur, il la devait justement à la chassidoute de Breslev, et que c'est grâce à elle qu'il avait pu atteindre un tel degré de sainteté. S'apercevant bien vite que leurs paroles n'auraient aucun effet sur moi, ils partirent voir mon père pour le mettre au courant de cette affaire. Il les écouta avec une grande attention. « Voici, lui dirent-ils, ton fils est en train de devenir un de ces chassidim de Breslev qui s'en vont errer dans les montagnes. Tous les rabbins sont opposés à cette chassidoute. Encore quelque temps et il deviendra fou. Mais tu peux encore le sauver. Après, il sera trop tard. » Ils lui demandèrent d'user de son influence sur moi pour m'éloigner de la chassidoute de Breslev. Mon père était certain que je l'écouterais lorsqu'il me dirait d'abandonner la chassidoute de Breslev, car une grande tendresse existait entre nous. Il me parla ainsi. « Bien que je sois moi-même un chassid de Karlin, tu peux quant à toi choisir parmi toutes les autres chassidoutes celle que tu veux, mais arrête donc, je te prie, la chassidoute Breslev. » J'avais pu constater pour ma part de quelle façon miraculeuse Hachem avait dirigé jusqu'à notre demeure un invité si extraordinaire.
J'avais déjà perçu l'intense lumière de cette chassidoute. J'avais senti la puissance des remèdes et des bienfaits pour l'âme qu'elle contenait. Et son ineffable action sur moi, je ne pus que répondre. « Papa, je ne peux pas t'ouvrir totalement mon cœur, mais je dois te faire savoir que sur ce point, tu ne pourras pas m'influencer. » Mon père reçut très mal la chose, car de ma vie, je ne l'avais jamais contredit. Au contraire, en particulier parce qu'il était aveugle, je me conduisais à son égard avec le plus grand respect, veillant toujours à l'honorer. Mais je dus lui avouer que pour une fois, il m'était impossible de l'écouter. Constatant mon refus, il pensa « les autres ont donc raison ». Et il commença à partir de ce moment à se renforcer dans son opposition, car la chose paraissait terrible à ses yeux. Il essaya encore à d'autres reprises de me parler afin de me faire entendre raison, mais cela n'eut aucun succès. Je m'étais fiancé peu de temps avant tous ces événements, et mon père me déclara « Je suis obligé de me mettre en guerre contre toi à cause de cette voie que tu as choisie. Sache que si je te renvoie de la maison, aucune femme ne voudra plus t'épouser. » Mais cela ne me fit pas peur. Ma mère, quant à elle, lui dit « Écoute, c'est notre fils, et nous devons supporter tout cela. Mais qu'adviendrait-il si le père de la fiancée l'apprend? Car Tzfat et Tibériade sont très proches, l'une de l'autre, et certainement que toutes ces histoires vont circuler. » Une vive discussion s'engagea à ce sujet dans ma famille, et le Shabbat suivant, mon père se leva et me renvoya de la maison. Je partis m'installer dans une synagogue qui se trouvait près de la maison que Rabbi Israël avait louée. Mon père était aveugle, il ne quittait presque pas la maison. Lorsqu'un problème survenait, c'est ma mère qui allait consulter les autorités rabbiniques. Elle se rendit cette fois chez le Rav Mordechai Slonim, qui eut toute sa vie beaucoup d'affection pour moi, car j'étudiais avec lui la Mishnah et le Zohar, et elle lui demanda conseil sur l'attitude à adopter à mon égard. Il lui dit que mon père avait raison et que l'on devait utiliser tous les stratagèmes afin de m'éloigner de la Chassidoute Breslev, que celle-ci possédait un puissant pouvoir d'attraction et qu'une fois qu'on s'y était adonné, il devenait impossible de s'y soustraire. Lorsque ma mère entendit cela, elle fut terrorisée. Rav Mordechai lui conseilla d'aller trouver Rav Israël Karduner en personne et de lui révéler toutes ses inquiétudes, de lui dire combien elle et son mari étaient accablés, afin qu'il ait pitié d'eux et qu'il m'interdise l'accès de sa maison. En entrant chez Rav Israël Karduner, ma mère était si désespérée qu'elle se laissa tomber devant lui, les mains tendues en signe d'imploration, et se mit à pleurer amèrement. Elle lui raconta toute sa souffrance. « Vous êtes un pieux juif, » lui dit-elle. « Ayez donc pitié de nous, car il s'agit vraiment à présent de sauver ce garçon. Éloignez-le de chez vous, qu'il cesse d'étudier avec vous. » Rav Israël écouta avec beaucoup de patience, mais il savait que le lien qui existait entre nous était si puissant que rien au monde ne pourrait le rompre. Il lui répondit « Personnellement, je n'ai jamais chassé un juif de chez moi. Si vous voulez bien, par contre, écoutez le conseil d'un ami sincère. Laissez-le donc tranquille, ne l'embêtez pas, abandonnez-la cette affaire. » Entendant de telles paroles, ma mère se dit que le sortilège dont lui avait parlé Rav Mordechai avait sans doute commencé de produire son effet, et sa douleur fut si insupportable qu'elle en exhala son âme. Je me trouvais au même moment dans la synagogue attenante à la maison de Rav Israël, et j'entendis les gens attroupés qui criaient « Rivka est morte !» Ils essayèrent de la faire revenir à elle-même avec toutes sortes de potions, et en la soulevant, mais en vain, et je les entendis dire « Avez-vous vu ce que lui a fait son fils ?» J'étais accablé.
complètement brisé. Je commençais à me dire « Sans doute ai-je commis un crime en faisant ainsi souffrir mes parents. J'aurais dû laisser cela un peu de côté pour le moment. J'aurais eu tout le temps ensuite de devenir un Chassid Breslev. » Finalement, après 2 heures d'immobilité, ma mère commença à donner quelques légers signes de vie. En fait, cela revenait du domaine de la résurrection des morts, purement et simplement. Car tout ce qu'on avait tenté pour lui faire reprendre connaissance n'avait eu aucun effet. Et bien longtemps encore, après cette affaire, ma mère continua de souffrir de douleurs indescriptibles dans tous ses membres. Mais elle était vivante, Dieu merci. Et je me dis, peut-être devrais-je renoncer à tout cela pour l'instant, car elle pourrait bien retomber de nouveau dans un tel état. Peu après ces événements, l'Éternel me manifesta une fois de plus son extrême bienveillance. Je m'étais fiancé peu de temps avant d'avoir rencontré Rav Israël Kardener. Étant donné l'opposition farouche à l'égard de la Chassidoute Breslev, je n'aurais eu aucun espoir, après m'être approché de cette Chassidoute, de trouver une épouse. Mais certaines personnes allèrent voir mon futur beau-père et le mirent au courant de la chose. Il leur répondit « Ne vous tracassez pas, après le mariage, sa femme réussira à l'éloigner de tout cela. » Les présentations avaient eu lieu en hiver et la date du mariage avait été fixée pour le mois d'Elul, fin de l'été. Une grande famine sévissait alors et mon beau-père, qui était un homme droit et craignant Dieu, nous écrivit une lettre disant qu'il lui était impossible de respecter ses engagements car il n'avait pas d'argent, ni pour le trousseau, ni pour la dot. Mais Rav Israël tenait absolument à ce que je me marie afin de pouvoir recevoir en toute plénitude la sainteté des enseignements de Rabbi Nachman. Il multiplia sans doute des doutes à ce sujet et voyagea d'un endroit à l'autre, se démenant véritablement pour moi. Il remit une somme d'argent à mes parents afin qu'ils puissent me vêtir et me faire pénétrer sous la roupa à la date fixée. Rav Israël partit ensuite voir sa famille à Tzfat. Quant à moi, j'écrivais à mon futur beau-père une lettre au nom de mes parents, lui disant qu'il désirait que le mariage soit célébré à la date déjà fixée, mais que de mon côté, je renonçais à la dot. Et Dieu merci, la date de mariage fut maintenue. Rav Israël était resté à Tibériade tout l'hiver, et pratiquement jusqu'à Pessah. Il n'était pas retourné chez lui durant toute cette période, bien qu'il eût une famille de 5 enfants, car il voyait dans notre rencontre une manifestation de la volonté divine. De mon côté, je ne voulais absolument pas me séparer de lui au mois d'Elul. Néanmoins, je devais me rendre au lieu fixé pour la cérémonie du mariage, mais j'étais bien inquiet car je redoutais qu'après ce mariage, la possibilité ne me soit plus donnée de continuer à rencontrer ainsi Rav Israël. Déjà, j'avais craint devant l'opposition qu'avait suscité notre amitié, que nous fussions obligés de cesser de nous voir. Aussi avais-je exprimé le désir qu'un serment fût prononcé entre nous, un serment semblable à celui de Ruth et de Noémie, qui jurèrent de ne pas se séparer quoi qu'il arrivât. Nous devions nous engager à être toujours l'un et l'autre ensemble au même endroit, que ce soit dans la ville, dans le village, et à nous y rencontrer pour converser, étudier et servir Dieu. La chose devait rester secrète. Le jour de mon départ, je réitérai ma demande et nous nous rendîmes sur la tombe de Rabbi Akiva, où nous avions alors l'habitude de prier avec une très grande ferveur, nous menant jusqu'aux larmes.
C'est là que nous prêtâmes serment. Je pris ensuite la route pour Tzfat, et ma mère pensa que le lien avec Rav Israël allait finalement être rompu. Mais voici qu'au milieu du voyage, elle vit apparaître soudain Rav Israël avec sa famille qui s'acheminait aussi vers Tzfat. Une nouvelle guerre m'attendait à Tzfat. La lutte s'engagea cette fois avec mon beau-père et toute ma belle famille, ainsi qu'avec les notables et les abatteurs rituels de la ville. Et je fus tellement rabaissé, même les voyous de la ville me lançaient des pierres et des ordures en me couvrant d'injures. Je n'étais pas loin de devenir fou. Mon beau-père fit alors pression sur ma femme, Esther Mindel, béni soit sa mémoire, afin qu'elle divorce de moi. Mais elle répondit « C'est mon lot et ce sera ainsi ». Et je vis en cela une manifestation supplémentaire de la bonté d'Hachem à mon égard. Nous fûmes néanmoins obligés de chercher un endroit où il nous fut possible de vivre sans être dérangés. Or, voici que près de la maison de Rav Israël, il existait une petite chambre. Rav Israël alloua notre intention. Il fut pour nous plus qu'un père et qu'une mère allant jusqu'à se charger de tous nos besoins. Lui-même se contentait de miettes de pain, mais il veillait à ce que nous ayons, quant à nous, tout ce qu'il put y avoir de meilleur. Et ces années du serment furent des années d'une intensité extraordinaire, jusqu'à ce que Rav Israël commença à me dire qu'il sentait que le moment de quitter ce monde approchait pour lui. Et il pressentait qu'une incroyable vague, noire, de perte de foi, allait bientôt déferler sur la terre. Il me parla de la douleur qui affligeait son cœur, de l'immense souffrance qu'il ressentait à cause de cela. Quant à moi, je ne pouvais croire qu'il dût déjà quitter ce monde. Comment, me disais-je, l'Éternel pourrait-il faire cela, alors que notre service divin atteignit son plus haut niveau d'intensité? Mais je dus peu à peu me résoudre à cette idée, car chaque fois qu'il ne se sentait pas bien, Rabbi Israël parlait de sa fin comme d'une chose imminente. Durant ces 5 années du serment, nous eûmes tant d'épreuves. Il y avait alors la guerre et la famine, que je ne pus apprendre de lui autant que je l'aurais voulu. Mais le seul fait d'être en sa compagnie constituait une très grande et très profonde leçon. Je pus ainsi être témoin de ce niveau extraordinaire de foi et de confiance en Dieu.